Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Vous voulez créer de l'information ou participer à un média déjà existant? Un média scolaire par exemple. Cette capsule vidéo est faite pour vous. Vous y apprendrez une règle simple pour devenir producteur d'informations. Cette règle, c'est la règle des 5 W. 5 quoi? 5 W. Comme what, who, where, when et why. Et oui, c'est de l'anglais. Mais je vous explique tout en français tout de suite. Alors quel que soit le support que l'on choisit, un article de presse, un reportage radio ou vidéo, ou même un post ou une story sur un réseau social, cette règle est incontournable pour fournir une information complète et de qualité. D'ailleurs, regardons tout de suite un exemple avec ce post sur le compte Instagram de Globe Reporter Environnement. C'est un projet d'éducation aux médias et à l'information dans lequel des élèves deviennent rédacteurs en chef et envoient sur le terrain un ou une journaliste professionnelle. Ça nous motive tous en fait de se réunir et d'avoir les mêmes revendications, c'est hyper motivant. Oui, on a été entendus, c'est sûr, mais par contre, il y a eu des promesses, mais concrètement, il n'y a pas vraiment eu d'action faite. Alors aujourd'hui, c'est le Black Friday. Et si vous êtes ici, vous savez que l'industrie textile est la deuxième la plus polluante au monde, mais vous savez aussi qu'il existe des solutions, des alternatives accessibles. Un Green Friday est possible. Le 29 novembre 2019, des lycéens, collégiens, étudiants de la métropole lilloise se sont réunis place de l'Opéra à Lille pour manifester contre le Black Friday. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre des marches de la jeunesse pour le climat, commencées en mars 2019, un peu partout dans le monde. À la fin de ma première interview, je demande à Canel de me présenter d'autres jeunes. Elle m'invite alors à se diriger vers un petit groupe de 4 individus maquillés de rouge. Gauthier, Victoire, Salomé et Agathe sont étudiants et s'apprêtent à chanter une chanson de la chanteuse norvégienne Aurora. Au total, plus de 400 jeunes ont manifesté dans le centre-ville de Lille le 29 novembre 2019, sous les yeux des passants et de la presse locale. Ils étaient plus de 6000 lors de la première marche pour le climat le 15 mars 2019. Nous allons un peu décortiquer ce post pour comprendre ce qu'est la règle des 5 W. Alors le what, pour quoi, sert à définir son sujet et à faire comprendre d'emblée à son lecteur de quoi on parle. Ici, une marche de la jeunesse pour le climat est contre le Black Friday. Le who, pour qui, sert à définir qui est concerné par cette information. Ici, à travers les photographies et les personnes interviewées, on comprend qu'on se focalise en particulier sur la jeunesse lycéenne et étudiante et à sa façon de réagir aux enjeux climatiques. Le where, pour où. Pour le lecteur, c'est important de savoir où se passe l'information dont vous parlez. Ce peut être dans votre quartier, dans votre ville, votre région, en France, ou même dans le monde entier. Ici, la marche se passe à Lille. On s'intéresse donc à l'impact local et régional d'une mobilisation qui se veut internationale. Le when, pour quand. C'est important de le préciser pour situer l'information dans une période historique, lors d'un événement particulier, ou encore d'une actualité récente, comme c'est le cas ici, puisque la marche date du 29 novembre 2019 et s'inscrit dans le cadre de l'appel à manifester pour le climat de Greta Thunberg, cette jeune militante écologiste suédoise. Et enfin, le why est sans doute le plus important. Il peut se traduire par pourquoi, bien sûr, mais aussi comment. Comment vous choisissez d'aborder un sujet. Cela permet de savoir sous quel angle vous traitez le sujet choisi. Vous analysez des causes ou des conséquences, vous adoptez un point de vue géographique ou politique, ou encore
environnementale, comme c'est le cas ici. Comment la jeunesse des Hauts-de-France avance-t-elle des éléments de solution pour lutter contre le réchauffement climatique? Un sujet peut avoir de nombreux angles. À vous de trouver le vôtre. Allez, on résume. Pour communiquer une information intéressante et de qualité, votre production devra répondre à 5 questions. Annoncer clairement de quoi on parle, qui est concerné, où et quand cela se passe, et surtout, pourquoi et comment vous avez choisi d'aborder ce sujet. Cette dernière question va également guider la ligne éditoriale de vos productions, c'est-à-dire vos choix sur la manière de faire de l'info. Par exemple ici, le projet Globe Reporter Environnement propose ce que l'on appelle un journalisme de solution. Alors, le journalisme de solution, c'est un journalisme qui est constructif. C'est pas forcément un journalisme positif, on n'est pas là pour faire le journal des bonnes nouvelles. C'est un journalisme qui va proposer une vision plus équilibrée de l'actualité. On n'est pas que sur le constat, le problème, on est aussi sur quelles solutions existent, quelles initiatives ont été mises en place pour ce problème. Le journalisme de solution, il utilise les 5 W, mais il en rajoute un. Il va rajouter et maintenant et après, qu'est-ce qu'on fait ? Avec Globe Reporter Environnement, on a trouvé intéressant d'utiliser cette démarche parce qu'en ce qui concerne la problématique de l'urgence climatique, ça peut être très angoissant, notamment avec un jeune public, et donc de les faire travailler sur les solutions, les initiatives qui existent au niveau local, ça nous paraissait très intéressant. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à aller découvrir Globe Reporter et Globe Reporter Environnement via leur site ou leurs réseaux sociaux. Allez également découvrir le collectif Solvo et le collectif Antidote, des collectifs de journalistes qui ont fait le pari du journalisme de solution. Je vous conseille également la chaîne YouTube Les Tutos de l'Info, sur laquelle vous trouverez plein de conseils et d'astuces pour écrire, monter et diffuser vos reportages en utilisant principalement votre smartphone et les réseaux sociaux. Et voilà, vous êtes maintenant prêt à devenir producteur ou productrice d'information. Vous avez envie de vous lancer? N'hésitez pas à partager vos productions avec le Clémy de Lille, par mail ou sur Twitter. À bientôt!